Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Cagnes-sur-Mer, 2925 mètres, ce sera le parcours. On a affaire à des 8 à 11 ans qui n'ont pas gagné 530 000 euros. Course ouverte, beaucoup de possibilités. Ils sont 15 à s'affronter dans cette épreuve. On va essayer de trouver la solution, bien sûr, en 6 comme tous les jours pour ce The 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès qu'un nouvel épisode est posté. Puis n'oubliez pas, le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici, c'est important. Alors, en tête, bien écoutez, j'ai placé deux pensionnaires de Jean-Michel Bazir, deux chevaux âgés de 8 ans, les deux 8 ans de la course. Je fais confiance aux jeunes dans cette épreuve. Et j'ai retenu en première position le 14 Gigolo Lover. Alors, on connaît ses qualités, il alterne attelé et monté. Sa dernière sortie a eu lieu à l'attelage, il a fini 12e, il était ferré, c'était le 13 janvier. Ici, il va se présenter déferré des 4 pieds, associé à Benjamin Rochard. Il est bien engagé, puisque lui, il a 520 360 euros de gain et que la qualif est donc à 530 000. Donc voilà, je pense qu'il est capable de renouer avec la victoire aujourd'hui. En deuxième position, j'ai retenu l'autre Bazir, donc le numéro 8, Gamin Jabba, qui vient de courir il y a 4 jours seulement le prix de Brest où il s'est classé 3e. Sa performance était très bonne ce jour-là. Auparavant, il avait terminé deuxième d'une course d'amateur, c'était le 26 décembre. Deuxième d'une autre course le 10 décembre, toujours à Vincennes. Il est en forme et logiquement, j'en attends encore un bon comportement. Derrière ce duo qui me paraît très intéressant et plutôt solide, j'ai placé en troisième position le 12 Fakir Duranche, qui sera associé à Yannick Alain-Briand. Il vient de finir 13e en étant ferré sur cette piste de Cagnes-sur-Mer. Ici, il se présente déferré des 4. Dans cette configuration, il a fini deuxième le 16 décembre. Donc voilà, tout ça pour dire, deuxième du prix Varennes, qui est une course un peu de référence, tout ça pour dire que je lui accorde du crédit. En quatrième position, j'ai retenu le 11, 55 Bond. Il a couru le prix Varennes lui aussi. Il a fini troisième le 16 décembre, dont je vous rappelle que Fakir Duranche avait terminé deuxième. Il a fini sixième à Vincennes depuis le 13 janvier du prix du Forez. C'est un cheval qui me paraît très compétitif ici. En cinquième position, j'ai retenu le 13, Eden Basque. Alors Eden Basque vient de courir le prix de la Côte d'Azur, il a terminé 7e, s'est comporté honorablement ce jour-là, c'était le 11 janvier. Auparavant, il avait terminé 5e du Grand Prix de Noël et 5e du prix Varennes, dont je vous parlais à l'instant. Donc vous le voyez, tout ça est plutôt logique et il faut le garder. Et puis en sixième position, j'ai retenu le numéro 3, Éclat des Noix. Lui aussi a des lignes qui croisent les chevaux que j'ai cités précédemment. Il vient de finir sixième du Grand Prix de Noël à Cagnes-sur-Mer au mois de décembre. Il a gagné le prix Varennes, le fameux prix Varennes dont on a déjà parlé plusieurs fois le 16 décembre à Cagnes. Et dernièrement, il a couru au trot monté. C'était à Vincennes au début du mois de janvier. Et là, donc, il revient dans la discipline de l'attelage avec des ambitions légitimes dans cette course. Donc, on est obligé de le garder au moins pour une 3, 4, 5e place. Je vous résume mon choix donc pour ce The 5 cordes. En tête et en base, le 14 et le 8, les deux 8 ans, les deux élèves de Jean-Michel Bazir. Et puis derrière, le 12, le 11, le 13 et le 3. Départ de la course, attention aujourd'hui, 14h tout rond. On se retrouve maintenant demain pour Vincennes. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.